Il y a deux grands aspects. Le premier aspect, c'est que c'est un outil essentiel pour la science, pour la découverte. Toute science est maintenant, entre guillemets, computationnelle. Tout peut être largement simulé, modélisé. Et par conséquent, c'est un accélérateur pour la recherche scientifique. Ça, c'est un des aspects extrêmement importants. Le deuxième aspect qui est aussi lié, c'est un élément de compétitivité industrielle. Et évidemment, pour les grandes entreprises, il a déjà été cité, l'automobile, l'aéronautique, bon, c'est des grands domaines classiques, mais maintenant, de plus en plus, pour des domaines comme la génétique, comme la pharmacie, la recherche de médicaments, comme on pourrait dire aussi maintenant la cosmétique, il s'agit de remplacer par exemple l'expérimentation animale par des simulations, des domaines qui sont maintenant d'intérêt généraux pour la société. Ça, c'est l'aspect compétitivité pour les grandes entreprises. Le deuxième petit aspect, enfin petit, mais qui est extrêmement important aussi dans la compétitivité, c'est les PME. Bon, rendre les PME innovantes. Et par conséquent, il s'agit d'aider les PME à concevoir les produits, à améliorer la qualité, à monter en gamme. Tout ça peut utiliser la simulation dans beaucoup de domaines, mais pour le faire, il faut trouver les bons modèles économiques. Il ne s'agit pas de dire venez PME sur nos grands moyens de calcul et puis on va résoudre votre problème. Ça ne marche pas. Donc il faut le bon modèle économique. Le cloud computing et en bon français, la nuagique, c'est un des modèles et c'est probablement le modèle qu'il faut développer. Et là-dessus, ce sont principalement l'aspect scientifique, l'aspect compétitivité industrielle, qui sont les deux grandes raisons pour la Commission européenne de s'engager. Et puis aspect économique toujours, vous le dites, il ne peut pas y en avoir des centaines des supercalculateurs, il faut mutualiser. C'est très clair qu'il faut mutualiser. On a déjà donné les chiffres. À l'heure actuelle, une machine pétaflopique, c'est de l'ordre de 100-150 millions d'euros. Ce qu'on ne dit pas non plus, c'est que les coûts de fonctionnement, y compris l'énergie, ça va au moins 10 millions d'euros, peut-être jusqu'à 20 millions d'euros pour les futures générations. Donc c'est très clair qu'il faut mutualiser et qu'il va falloir faire des appels d'offres en commun pour définir une infrastructure plus européenne. Et c'est déjà ce que Gensi et Press ont fait et il faut aller dans cette voie. Alors, au niveau européen, vous allez travailler sur 3 grands axes à l'avenir. Alors, on a 3 grands axes. On a déjà des grandes ambitions sur ces 3 grands axes. Maintenant, il s'agit d'avoir les finances pour pouvoir réaliser les ambitions. Alors, les 3 grands axes, c'est d'une part l'infrastructure, une infrastructure européenne, mutualiser les moyens. Le deuxième aspect, c'est développer les applicatifs parce que ce n'est pas un code qui existe aujourd'hui qu'on va mettre dans une machine qui, dans 5 ans. Il s'agit de repenser les codes, d'aller beaucoup plus loin, de les rendre plus efficaces. Donc, c'est l'aspect applicatif. Enfin, le troisième élément, et l'argument a été cité, c'est un élément plus stratégique, c'est de doter l'Europe de ses propres capacités pour développer ces machines. Et Bull a déjà montré que c'était faisable. On a tous les éléments en Europe, y compris depuis le microprocesseur. Ce qu'on oublie souvent, c'est que 80% des téléphones mobiles utilisent des microprocesseurs conçus en Europe par la société ARM, qui sont les meilleurs du point de vue des performances énergétiques. On a aussi tout le logiciel, les instruments de programmation, de gestion de machines, et on a toutes les capacités pour le faire. Alors, c'est très atomisé en Europe, c'est des noyaux d'excellence qu'il faut mettre ensemble, mais c'est indispensable, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle les États-Unis ont toujours investi sur le calcul de performance, ou bien pour maintenir le leadership, ou pour le regagner. Ça a été constant. Pour la même raison, l'Inde investit, la Chine investit, et bientôt le Brésil. Donc on voit très bien qu'il y a des éléments tout à fait stratégiques et il faut que l'Europe soit dans ce jeu. Je vais demander à Catherine Rivière de venir nous rejoindre. Donc Catherine, Gensi a un rôle clé en Europe, mais c'est aussi le partenaire français de Press. Comment est-ce que tous les partenaires européens travaillent ensemble ? Press, tout d'abord, c'est une infrastructure de recherche, c'est l'infrastructure européenne de recherche pour le calcul intensif. C'est 25 pays qui ont décidé de travailler ensemble, et parmi ces 25 pays, 4 pays
l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne et bien sûr la France ont décidé de financer sur leurs fonds propres des supercalculateurs les plus puissants du monde. Aujourd'hui, il y a 5 supercalculateurs et bientôt 6 à la fin de l'année qui sont donc accessibles pour tous les scientifiques européens et les industriels aussi, uniquement sur la base de l'excellence scientifique. Et la Commission européenne nous aide aussi par des projets d'accompagnement pour aider les scientifiques à utiliser au mieux ces superbes ordinateurs. Monsieur Van der Pijl, vous insistez sur ce fait, c'est pas parce qu'on ne paie pas qu'on n'a pas accès. Si je fais court, si je prends un raccourci. C'est tout à fait clair. Il a déjà été cité par un des intervenants qu'on a réussi, grâce à Press, à mettre l'Europe au niveau mondial. 4 des plus gros ordinateurs au monde, parmi les 10 plus puissants, sont européens, sont en Europe. Donc, très clairement. Et la chose remarquable de Press, c'est que tous sont accessibles par tous les chercheurs en Europe et au-delà. Catherine Rivière, pourquoi est-ce que c'est important d'avoir une infrastructure européenne de calcul intensif? Pour une raison très simple, comme l'a dit Thierry, les États-Unis, la Chine, l'Inde, demain le Brésil mettent des budgets considérables pour donner accès à leurs scientifiques à des puissances de calcul, parce que c'est un outil clé en termes de compétitivité. Donc, comme ça a été tout à l'heure dit aussi dans la table ronde des associés, l'Europe a besoin de mutualiser, de travailler ensemble, donc de créer quelque chose qui permette de fédérer, de donner accès à des puissances de calcul qui vont permettre aux scientifiques d'être en compétition. Et dans le top 10, qu'en Europe il y en ait 4, c'est bien ou on peut encore faire mieux? L'Europe, c'est grosso modo, on peut toujours faire mieux, ça devrait être 10 sur 10. Mais ça représente l'Europe, grosso modo, c'est 34% du monde, donc 4, ça fait un bon tiers, si je peux dire. 4 sur 10, c'est déjà une très bonne performance.